Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel encore une fois, mais cette fois-ci je veux vous proposer un maquillage super simple à réaliser. Donc c'est mon maquillage de tous les jours que je porte pour aller à l'école, pour aller soit au resto ou quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'ombre à paupières, je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup non plus. Donc ça c'est vraiment un maquillage gagnant pour les gens qui sont un petit peu plus pressés. J'utilise des produits qui sont super abordables, donc on peut retrouver en pharmacie. Il y a un seul produit que vous pouvez pas retrouver en pharmacie. Sinon, je vous présente aussi les pinceaux que j'ai utilisés. J'en utilise seulement 4 plus une éponge. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. Premier produit que je viens utiliser, c'est l'hydratant pour les lèvres de chez Rock qui est Enhydrial, comme ça, que vous pouvez retrouver en pharmacie. J'ai toujours hydraté mes lèvres avant de me maquiller. J'aime vraiment pas ça avoir les lèvres sèches. Puis si je viens mettre un rouge à lèvres après, ça va beaucoup mieux pour l'application. Puis aussi le fini va être vraiment plus beau. Voilà. Un coup que ça c'est fait, j'ai appliqué mon matifiant parce que j'ai la peau vraiment grasse au niveau du visage. Puis sinon, je me mets à reluire quand même assez rapidement. Même si j'ai appliqué une poudre par-dessus mon fond de teint puis que j'ai un fond de teint qui est pas trop épais pour les peaux grasses, là. Donc moi j'ai utilisé le Ma Control dans Bioderma. C'est vraiment mon produit chouchou là, pour les matifiants. Je l'adore. Il laisse pas un fini trop poudreux puis ni épais non plus. Fait qu'il vient juste vraiment me matifier. Puis il matifie environ 6 à 8 heures par jour. Là, vraiment, si j'ai pas besoin mettons d'en remettre dans la journée parce que mettons je reluis trop là, rendu à midi admettons. Moi, je viens l'appliquer vraiment partout au niveau du visage parce que j'ai tendance à relever vraiment de partout. Donc, pas juste de la zone T, là. Fait que c'est pour ça que moi, je viens l'appliquer vraiment partout sur mon visage. Troisième produit, ça va être la base Miracle dans les Ouatiers pour peau mixte à grasse, si je me trompe pas. Donc, c'est le perfecteur de teint. Mais ça, c'est un échantillon que j'avais eu dans un coffret, donc il m'en reste vraiment plus beaucoup. Celui-là, par exemple, je viens juste l'appliquer au niveau de mon nez. Puis sur mes joues, dans le fond, où mes pores sont un petit peu plus dilatés, donc au niveau des joues ici, au niveau de mon nez, puis un petit peu au niveau du front ici. Je viens vraiment pas appliquer ça partout sur mon visage, là. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient lisser toutes les pores de peau, vu que j'ai les pores un petit peu plus ouvertes. Fait comme ça, mes pores sont beaucoup moins apparentes en dessous de mon fond de teint. Puis ça fait un bel effet là avec le fond de teint, ça laisse pas ça vient pas faire là, un effet trop porcelaine non plus, puis c'est tellement doux à toucher. Voilà, pas plus long que ça. Ensuite, je viens cacher un petit peu mes rougeurs parce que j'ai des petits boutons. Donc dans NYX, je viens utiliser le camoufleur vert, le petit pot comme ça en crème. Moi, je viens appliquer ça vraiment localement sur mes rougeurs avec mes doigts. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint. Donc, ces temps-ci, j'utilise le teint lumière de chez les Ouatiers dans la teinte 12. Donc, ils sont faits comme ça. C'est les derniers fonds de teint qui sont sortis. Donc, ils sont faits avec un petit compte-gouttes ici. Donc, ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là. On vient en chercher. Puis moi, je viens appliquer ça avec une éponge, comme ça, style Beauty Blender, genre. J'applique une pompe là-dessus. Je viens en mettre un petit peu dans mon visage, puis je viens étendre ça partout. Ce que j'aime de ce fond de teint-là, c'est qu'il est vraiment léger à porter. Il fait pas un effet trop couvrant. Moi, j'aime vraiment pas ça là, quand ça couvre trop. C'est super naturel. Puis il est vraiment lumineux aussi comme fond de teint. Mais pour ceux qui ont la peau grasse comme moi, ça viendra pas vous laisser là. Tu sais, des fois, il y a des fonds de teint qui sont trop lumineux, puis que là, on a juste l'air d'avoir la peau grasse. Là. Lui, il fait pas ça. Fait qu'il vient vraiment nous donner un fini qui va être mat, mais qui est quand même lumineux. Ensuite, je viens appliquer mon cachet qui est le Wake Me Up dans Rimmel London dans la teinte 10 ivoire, donc c'est le plus pâle. C'est
un petit applicateur comme ça prend vraiment pas beaucoup de produits. Il est vraiment lumineux puis il tient vraiment bien. Il fait une bonne couvrance. Fait que pour quelqu'un qui veut quelque chose de super naturel, c'est vraiment parfait. Fait que je viens appliquer ça comme ça ici, en dessous de mon œil, puis un petit peu sur ma joue, pour venir éclaircir un peu le dessous de mon œil. Donc voilà. Ensuite, je viens fixer mon cache-cerne avec la poudre translucide de chez Laura Mercier, qui est faite comme ça. C'est le seul produit dans tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui que vous ne pouvez pas retrouver en pharmacie. Ça se retrouve seulement au Sephora ou en ligne. Donc, c'est une poudre translucide qu'on peut venir appliquer soit avec un pinceau. Moi, je l'ai appliqué ça avec un pinceau estompeur. Quand je viens travailler en dessous, là, je trouve que ça va vraiment mieux qu'un gros pinceau. Celui-là, c'est un pinceau chez Studio Makeup, c'est le pinceau estompeur, voilà. Vous pouvez retrouver ça en pharmacie. Puis sinon, vous pouvez venir l'appliquer avec votre éponge, avec le côté pointu, donc vous trempez dedans, puis on vient tapoter. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on en met un petit peu sur l'éponge, comme ça, puis on vient appliquer ça en dessous de l'œil, sur le cache-cerne. Il y en a aussi qui vont venir faire la technique du baking, qui est de mettre vraiment beaucoup de poudre en dessous, puis que ça fasse un effet un peu blanc. De le laisser agir pour que ça cuit, puis après ça, ils viennent enlever l'excédent. Moi, je vais juste venir en mettre là, un petit peu, juste pour que ça fixe, sans venir faire la technique du baking. Pour celles qui ne sauraient pas pourquoi on vient fixer le cache-cerne, ben la raison est simple, c'est parce que si on le laisse seulement que le cache-cerne, on ne vient pas mettre de poudre par-dessus, notre cache-cerne va se promener en dessous de notre œil. Donc il va aller s'installer dans les petites ridules, dans les creux aussi qu'on a en dessous. Donc ça vient créer des grosses lignes qu'on vient voir, puis c'est vraiment pas beau. Donc avec ça, ça l'aide à tenir en place, puis d'avoir un finima aussi. Donc on va faire la même chose avec notre fond de teint, on va venir le fixer. Moi j'utilise les teints multifinis chez Lise Wattier. Moi, c'est dans la teinte Sahara, donc c'est la teinte, une des teintes les plus pâles en fait, qui est neutre, donc il n'y a pas trop de rosé. Là, je vous montrais bien la pastille, mais le mien est vraiment fini, il faut que je le change. Il m'en reste vraiment un petit peu ces bords, là, j'arrive à reprendre de la poudre quand même. Donc, avec un gros pinceau all over comme ça, c'est un pinceau pro, là, c'est peut-être personnel, j'ai Jean Cousu qui avait ça. Avec un gros pinceau comme ça, on applique ça partout en petite quantité. Puis moi, dans le fond, ce que ça vient faire, c'est qu'au lieu d'utiliser une poudre bronzante, parce que j'ai le teint vraiment pâle, puis j'aime pas les poudres bronzantes, je viens prendre un fond de teint qui va être un petit peu plus pâle, puis je viens appliquer ça par-dessus, donc c'est ce qui vient de me donner la couleur au visage. Là. Après que ma poudre ait été appliquée, je viens faire mes sourcils. Donc moi, j'utilise le boîtier à sourcils de chez Lise Wattier. Donc c'est les blondes. Avant, j'avais les cheveux orange, donc il fallait que je mélange les deux couleurs parce que sinon, c'est trop foncé. Mais maintenant, vu que j'ai les cheveux bruns foncés, je peux venir juste utiliser donc la couleur un petit peu plus grise ici. Je viens appliquer ça avec un pinceau à deux embouts, donc un côté biseauté, un goupillon pour venir peigner mes sourcils. Je suis pas quelqu'un qui utilise 4 produits pour les sourcils, je viens vraiment appliquer ça juste avec la poudre. Je trouve que ça fait vraiment plus naturel, puis moi dans le fond c'est juste pour venir remplir les trous puis venir les foncer un petit peu parce que j'ai les sourcils vraiment pâles. Donc je viens prendre un petit peu de poudre, puis pour commencer je vais venir définir la ligne sous mon sourcil. Donc je suis les poils de la base de mon sourcil. Donc je fais mon arc comme il faut. Puis après ça, je vais venir passer par-dessus pour la pointe. Donc j'essaie de pas trop l'épaissir au coin du sourcil. Puis après ça, je vais passer par-dessus. Je vais remplir un petit peu en même temps. Puis dans le coin interne, je viens tout le temps comme juste vers le haut pour remplir. Puis je vais plus légèrement là, parce qu'on veut pas que ça soit trop foncé dans le coin interne non plus. Simplement, moi c'est comme ça que je fais mes sourcils. Je trouve que ça fait vraiment naturel.
Puis ça fait pas un sourcil qui a l'air trop en plastique là, ou trop refait. Donc c'est pour ça que la poudre, j'aime vraiment ça. Donc, ça, c'est pour le teint. Donc, tout est fait. Maintenant, je viens appliquer mon eyeliner. Le eyeliner, moi, c'est la partie du maquillage que je vais porter à tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup d'ombre à paupières. Pas parce que j'aime pas ça ou parce que ça me fait pas bien. Simplement parce que je trouve que ça fait plus naturel une ligne d'eyeliner. C'est rapide aussi, puis ça a l'air maquillé sans que ça le soit trop non plus là, pour un maquillage de jour. Donc pour l'eyeliner, j'utilise toujours un eyeliner liquide. J'utilise le même dans toutes mes vidéos, donc si vous êtes quelqu'un qui suivait un peu ce que je fais, j'utilise le eyeliner de chez Les Oitiers qui est l'encre noire. C'est un eyeliner qui est waterproof, donc il y a quand même une bonne résistance à l'eau. Donc si vous avez un peu les yeux qui coulent là, des fois avec le soleil ou quoi que ce soit, c'est une pointe qui est en pinceau. Comme ça. Moi, je trouve que ça va vraiment bien comparativement aux pointes en feutre. Mais je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers la vidéo du eyeliner que j'ai déjà fait. Donc, si jamais vous voulez voir vraiment étape par étape comment je le fais, vous pourrez aller visionner cette vidéo-là. Après l'eyeliner, je vais faire une ligne en bas de mes yeux. En noir encore, je viens d'utiliser le crayon de chez Les Oitiers, le Dramatic Intense Extra Smooth Liner, qui est imperméable. Donc c'est un crayon comme ça qui est rétractable. Puis il y a un petit estompeur à la fin si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus fumé. Je viens faire une ligne en dessous de mon œil, d'à peu près du coin externe, à peu près à la moitié. Puis j'essaie de finir ça un petit peu en pointe, vraiment juste pour passer, pour souligner la base de mes cils. Je fais pas un trait qui est trop foncé. Puis j'essaie le moins possible d'aller dans ma muqueuse parce que sinon ça vient vraiment rapetisser les yeux. Donc on veut laisser un regard qui va être grand. Fait qu'on vient pas trop y toucher à la muqueuse. Sinon ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un crayon couleur chair à l'intérieur de la muqueuse, ce qui viendrait agrandir le regard un petit peu. Ensuite de ça, le mascara, dernière étape pour les yeux. J'utilise le Super Sizer dans le CoverGirl dans la teinte très noire. Donc c'est un mascara qui est allongeant, il vient définir aussi puis il vient épaissir les cils. Donc on va venir appliquer ça sur le dessus de nos cils puis en dessous. Pour ce qui est des yeux, moi ça s'arrête ici, c'est vraiment juste ça que je viens appliquer. On va finir le maquillage avec le fard à joues. Donc j'utilise celui de chez Les Oitiers qui était dans une collection de printemps, je me souviens plus laquelle malheureusement. Mais j'ai utilisé un fard à joues qui est vraiment pas foncé. Je viens utiliser ça avec un pinceau comme ça, donc ça c'est les pinceaux Évolution qu'on pouvait retrouver chez Jean Coutu. J'applique ça vraiment en petite quantité sur les pommettes, donc moi j'aime ça faire remonter ça vers la tempe, un petit peu comme ça. Juste pour venir donner un effet bonne mine, puis avoir un petit peu plus de définition au niveau de notre visage. Moi, je suis pas quelqu'un qui se fait du contouring à tous les jours, donc c'est vraiment mon fard à joues qui vient structurer un petit peu plus là, mon visage, donc voilà. Puis finalement, avec l'autre côté du pinceau, on va venir appliquer un petit peu d'illuminateur. Donc moi, j'utilise celui-ci chez Les Oitiers, qui est l'illuminateur Aurora. Qui était dans la collection de Noël il y a 2 ans. Donc je vais appliquer ça en petite quantité sur le dessus de ma pommette. Comme ça, je remonte ça un peu au sourcil. Juste pour dire que j'ai en appliqué un petit peu. Ça vient donner un petit effet illuminé un peu glowy. Puis je viens passer avec mon pinceau à poudre un petit peu pour venir blender le tout ensemble. Quand je sors habituellement, mettons, pour aller à l'école ou quoi que ce soit, je viens pas mettre de rouge à lèvres parce que bon, ça me tente pas, mais si j'ai une sortie entre amis, je vais me maquiller comme ça, puis je vais venir ajouter un rouge à lèvres. Donc, souvent, je porte des rouges à lèvres genre vert ou bleu, noir aussi, ça m'arrive. Pour aujourd'hui, j'ai choisi
dans les Color Blur de chez Maybelline. Ça a été discontinué, c'est vraiment triste parce qu'ils vont vraiment bien ces rouges à lèvres-là. C'est dans la couleur Plum Please, la 35, c'est la plus foncée. Donc voilà, si on fait une swatch, c'était une espèce de bourgogne un peu rose. C'est des rouges à lèvres qui sont mat. Donc, si vous avez l'occasion de vous en procurer, soit par quelqu'un qui le vend ou des fois, le magasin grande surface, peut-être qu'il leur en reste. C'est vraiment cool comme rouge à lèvres. Ça se traîne bien aussi. Puis, ils ont vraiment une bonne tenue. Moi, ça, vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Fait que j'ai appliqué ça sur mes lèvres. C'est ce qui complète le look que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous a donné des idées pour vous créer des looks à vous que vous allez pouvoir porter à tous les jours, qui sont pas longs à réaliser avec pas beaucoup de produits, que ça va être abordable pour vous. Je pense que c'est important d'en avoir au moins un look comme ça qui on peut les mettre un peu plus pressés, là, qu'on peut sortir rapidement. Donc, je vais tout mettre les produits que j'ai utilisés dans la barre en bas. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer, vous pourrez aller lire les produits que j'ai utilisés. Je vais laisser les prix aussi. Si vous avez apprécié, naturellement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à mettre un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Puis, je vous invite à me laisser vos commentaires, à vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ben là-dessus, on se laisse. Puis, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!